Docteur Arvin Boulel, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci bien, madame. Merci. Bien pour l'honneur que vous pouvez faire moi pour demain l'entretien. Il y a plein d'actualités en ce moment. Nous avons embarras de choix par où commencer. D'abord, nous, la rentrée parlementaire a été faite cette semaine, mardi, au parti présent, étant donné qu'il est toujours suspendu du Parlement, ou d'ailleurs faire une manifestation pacifique devant le Parlement avant la rentrée. Le speaker peut dire qu'il n'a pas fait écrire aucune lettre ni présente excuse suite à l'appel qu'il a lancé publiquement pour qu'il revoie sa décision. Est-ce qu'il compte pour envoyer une lettre officielle? C'était un appel collectif au nom de l'opposition pour la bonne marche démocratique parlementaire. Et c'était l'occasion pour le Speaker et les leaders de la House de se ressaisir. Parce que Motiatan, qui se suit l'exemple de l'ancien Premier ministre, Narendra Modi me rappelle bien quand Béranger suspend du Parlement, littéralement pour une période indéterminée, il saisit la Cour et la Cour donne un jugement qui le Parlement gère ses problèmes et qui donc parce que et là la séparation de pouvoir, à moins si finalement une flagrante violation des droits humains, comme à Tiena, quand je tire de fer, le Dr Aboulam perdit ce siège et rappelle le Parlement à 9 h du matin, bon, c'était en 93, si je ne me trompe, en janvier 93. Alors, le Premier ministre Narendra Aboulam, dans sa sagesse, et en tant que bon démocrate, il finalement une motion pour qu'il Béranger capable retrouve ce siège au Parlement, même à la... Ok, certainement, on ne va pas croire, ça te plaît au Speaker, toujours, mais c'est qu'il s'est montré très clairement qu'il paie la collusion entre le Speaker et celui qui est le leader de la House, qui est très très important. Et deuxièmement, c'est qu'il s'est montré aussi que le leader de la House, qui est le chef de l'exécutif aussi, loin de la chose, l'homme politique de l'exécutif. Ça, c'est culture travail, il est ancré dans l'ADN du respect des institutions. Aujourd'hui, quand l'opposition fait ça collectivement, c'est certainement pas pour berner devant le Speaker, mais pour donner l'occasion au Speaker de se ressaisir. Et ce qui étonnant, c'est la déclaration au Parlement du Speaker. Et dans ce statement, il joue le rôle, encore une fois, on peut dire, et il est clair et net que le Speaker, décision, sa statement qu'il fait là, monsieur après consultation avec le leader de la House. Et là, pour me dire, bizarre présente unreserved apologies. Bon, peut-être aucune l'intention, comment on dire, over my dead body. Parce que, bon, connaît, bon, il agir d'après les provisions de standing orders. Tiens, là, une députée qui nous fait une très bonne intervention. Et les critiques, on va dire critiques, pas assez, mais d'un membre d'un journal parlementaire du gouvernement, on va dire, c'est notre faire. Là, bien sûr, le Speaker, toujours sans ne pas réaliser que le Parlement, c'est le temple de la démocratie, que l'opposition vient à être le gouvernement a tué, mais c'est bon, d'après les normes, les règles des standing orders. Et le Speaker, c'est dit qu'il comprend, au-delà du standing orders, et là, la Bible du Parlement, c'est ce qu'il est. Alors, dans ce contexte, bon, je vais dire encore, qui nous fait sa demande-là
pour la bonne marche de la démocratie. Jamais il n'était question qu'il nous avait une lettre. Mais tu pensais qu'il était pour ressaisir et le leader de la House. Et malheureusement, encore, pendant le déroulement du Parlement, nous trouvons cet élément de bias. Et Patrick Assayavaden. Justement, j'allais venir avec une question dessus. Avant qu'il nous rentre sur l'affaire Franklin elle-même, puisque because those standing orders, le député Patrick Assayavaden adresse une lettre au Speaker pour dénoncer le fait que le Premier ministre fait une brandie photo d'une madame, un artiste, Jacqueline Toulouse, qui partit Jasmine pour Toulouse, qui partit au Parlement à ce moment-là. Dans le sillage de la PNQ. Qui vous pensez là? Patrick Assayavaden, il fait ce travail très bien et il cite le spécifique provision du Standing Orders, le Standing Order 24, si je ne me trompe pas, et il fait ressortir que vous pas gagné droit cite le nom d'une personne qui n'est pas au Parlement. Et ça, je dis au effort, si tu es un speaker averti, qui connaît le standing orders, et qui connaît qu'appelle catch the eyes, de ce qui un parlementaire peut faire, les types appellent à l'ordre le Premier ministre. Et ça, ce n'est pas la première fois qu'il tolère un droit excédentaire du Premier ministre. On trouve ça à maintes reprises. Par exemple, quand le Premier ministre peut donner réponse à la question, première question, Prime Minister's Question Time, après Private Notice Question, il donne une réponse kilométrique, qui pas relevante avec large extent, qui pas relevante à la question demandée par le député de Rosil, Stanley Rosil. Un speaker, on trouve beaucoup de speakers depuis 1987 au Parlement, au mis un petit laps de temps, 2014 à 27. On trouve beaucoup de speakers agir d'une façon impartiale. L'impartialité, il y a pourtant pour le bon déroulement du Parlement. Et vous le remarquez à chaque fois, on va dire le Parlement, c'est le temple de la démocratie. Mais aujourd'hui, c'est qui le peut trouver, c'est que sa collusion là est évidente. Dans un cas comme ça, on peut s'attendre que le speaker appelle le premier ministre à l'autre, dit qu'on peut faire ça, c'est pas statement time, ça. C'est question time. Et si vous avez une réponse kilométrique, vous ne pouvez pas dire que vous pouvez contrôler la réponse premier ministre. Vous allez, ça, disons, il dit qu'il peut contrôler la réponse. Mais il y a un contrôle, un abus de temps du premier ministre. Parce qu'il y a 30 minutes pour répondre à une question. Il répond à une question presque au-delà de 30 minutes. Une seule question. Juste pour cette réponse qu'il lui donnait. Vraiment une réponse kilométrique. Après finalement quelques questions supplémentaires. Mais ce n'est pas la bonne marche de la démocratie parlementaire. Et alors, il avait un signal pour instaurer la frayeur davantage, mais je félicite l'opposition avec sa ténacité, sa solidarité qu'il y en a. Je fais toujours parler au Parlement qui nous a fédéré à l'opposition. Et aujourd'hui, le résultat est là. Mais bien sûr, il ne faudrait pas nous plier, nous, ou bien nous laisser le speaker agir comme une personne qui est capable de donner instruction à l'opposition et de museler l'opposition. Et avec raison, le président du Parti travailliste, membre du Inter-Parliamentary Union, et avec raison, quand il est retourné, il dit à moi, mais tu peux en aller aussi, on va y aller, et bon, content qu'il prend la question à IPU. Et parce que la séparation de pouvoir est importante. La ligne de démarcation est claire et nette. Un speaker n'est pas socialisé au Parlement avec les membres du gouvernement. Ok? Donc ça, c'est, vous connaissez sa culture là. On trouve ça avec Pirou, on trouve ça avec Kailash Prayag,
avec un ok, prédécesseur, ok, et me trouvé comment le Parlement fonctionne. Écoute, les grands jours de Ramesh Djoula, de Sir Harilal Bagdi, one and only de Sir Harilal Bagdi. Et pourtant, il est là, bouchon même de nos confidences contre Sir Harilal Bagdi, mais avec une certaine élégance, et après je retire la bouchon. Dans l'espace, moi, presque 6 mois, je fais Mélène Bouchon de censure en tant que leader de l'opposition contre le speaker. C'est vrai, j'étais là le nombre, la tyrannie du nombre il prévaloir, mais après 6 mois, jamais vu ça dans l'histoire démocratique de ce pays, qu'après 6 mois, Mélène Bouchon de no confidence, de censure contre un speaker. Jamais vu ça. Au fin de suivre, la PNQ, sans doute, qui est portée sur l'affaire Franklin, selon ce que le premier ministre fin de dire lui-même, la police prend 6 ans avant qu'ils remettent ce dossier au DPP, une enquête qui est initiée en 2016. Est-ce qu'il est normal dans un pays que le chef du gouvernement lui-même lui dit sa priorité c'est casser les reins trafiquants de la drogue? Si ses priorités, c'est combattre la mafia de la drogue. Et avec une lutte sans répit, sans merci, contre les trafiquants, les barons de la drogue. Et cela sur sa responsabilité, je vais revenir aux questions. Quand il y a la commission présidée par Lam Chan Lin, et finalement l'accusation directe contre lui par un de plus grands trafiquants de la drogue, Viren Perumal. J'attends que le Premier ministre réponde avec fermeté et elle dépose devant la commission Lam Chan Lin. Moi, mon frère. Et maintenant, il peut faire la politique sur toute la question. Vous rappelez bien qu'il m'a non mentionné dans ce rapport. Il finit de dire que le travail, c'est pas fini de mettre une telle commission jamais. À nous d'être les faits là aujourd'hui. Aujourd'hui, les enfants victimes de la drogue, je peux laisser ban pixidio avec la drogue, initier eux, bonbons. Moi, à mes yeux, à la lueur de mes yeux, nos enfants peuvent brandir state secondary school, on ne va pas les dire qu'ils côté à ça, peuvent brandir l'argent, billets, il y a ce billet. Choqué comme tout, bien sûr, comme un parent, comme un grand-père, un grand-parent, me rapporte la question, me dit, avec beaucoup de doigté, me dit, à balancer, careful, fais bien attention, c'est nous, les enfants, nous devons protéger. Aujourd'hui, c'est un fléau. Boris, il y a une plaque tournante, on a pu dire les rapports de United Nations Office on Drugs and Crime. Alors, la question, c'est qui me le fait montrer très clairement, il y a une grande différence du la lutte sans répit, sans merci. Partir à rave parties, cocaïne et cocaïne aujourd'hui, le pourcentage de la vente de vol alcool sur cocaïne, comme héroïne, augmenté par plus de 35%. Un rapport soumis par International Alzheimer dit que dans les années à venir, ceux qui atteindre l'âge 40 ans dans les années à venir, dans les 15 ans, dans les 15 ans à venir, pour une haute incidence de démence. La raison, c'est qu'on appelle battre dans la tête, battre substance chimique, mais quand pas de substance chimique, nous cause nitrous oxide, nous connaissons tout ce qui a servi comme la drogue. En Angleterre, la lutte qui peut amener, bon, tu peux amener un spion de ce qui peut passer en Grande-Bretagne. Maintenant, le Premier ministre, quand il cause la drogue, nous connaissons, par exemple, nous trouvons ce qui passait dans sa écodia par association. Nous trouvons nexus qui est là entre ceux proches du MSM et les barons de la drogue. Pour mon camarade, il flamme. Une photo par là, et vous saluez Yasser Laden et Jean Zouman. Nous trouvons sa connexion qui est là. Alors, s'il y a la volonté pour combattre la drogue, parce qu'aujourd'hui, nous ne connaissons pas la drogue qui est dans Tractopel côté. Qui sont ceux qui sont impliqués dans sa network là? Nous faisons et tout à l'heure, on dit le volume de la drogue qui est en circulation dans ce pays. C'est pas. Et c'est un fléau
et c'est la lutte qui nous peut perdre davantage sous ce gouvernement. L'affaire Franklin, la question qui peut demander, est-ce que Franklin est Franklin? Qui est le véritable boss? Il y a beaucoup des gens qui ne vont pas souscrire moi à ma note. Mais c'est moi qui vais faire bien attention. Et moi je dis aussi, si Franklin causait, ce gouvernement-là collapse comme un house of cards, c'est la cousine qui prend un petit fait. Qui fait vous dire ça? Le fin trouve, Franklin, ok, in absentia, fin et une sentence de 7 ans. Comme le tribunal de Saint-Denis qui vient dire. Et le network maintenant, le network de la drogue, hein, sa transaction-là, peut durer pendant des années et des années. Hein. Au-delà du fait, il y a la question de demander le rec de Wakasho, qui fait un dimanche proche de Pravin Diagna, en l'occurrence, M. Sitaram, si l'on la coque, ça va. Et là, ce sont mon papier associé, mais quand même, il y a beaucoup de questions qu'il reste sans faire sans réponse. Depuis Tractopel, nous payons. Et maintenant, nous faisons aussi qu'au lieu de démanteler là-dessous, refaire là-dessous, qui peut agir avec force, qu'on fait créer un striking team avec Jagai à la tête, et ce striking team, il est redevable avec la cuisine. Et qu'est-ce bien qui ça, madame magistrate l'a dit, au beau milieu d'un quand il arrête à Kilby, c'est ça, quand il amène lui dans sa résidence, dans son appartement, je t'arrête Hillcrest. Madame la magistrate dit, un officier de striking team peut demander instruction avec une madame. Qui madame ça? Qui madame? C'est extrêmement c'est grave, c'est extrêmement grave ça. Qui madame? Est-ce qu'il y a une madame à la tête de la police? Tu connais en Angleterre, dans Metropolitan Police, il y a une madame. Est-ce qu'il y a une madame à la tête de la police qui peut donner instruction à la police? Il dit, pas moi qui dis ça. Pas envie de bouler, il dit ça. La magistrate lit sur déclaration. Alors, vous considérez extrêmement grave, au-delà de 20 ans de ça, une grave party. Des enfants qui sont victimes de la drogue. Et nous cause hardcore drug, une bataille perdue sous ce gouvernement. Et au lieu de faire la mise en application des recommandations faites par l'AMCHANIM, vous avez sélectif, vous avez arbitraire, l'essentiel, pas peut faire. Le con, qui manière blanchiment l'argent peut faire? Vous trouvez un dimoun qui me condamnait même in absentia par un pays qui pliait devant European Human Rights Court. Hein? Ça c'est important, European Human Rights Court, right? la Cour européenne des droits humains. Un pays, c'est pas une rogue state, ça c'est la France, qui finalement un note verbal. Finalement, une commission rogatoire, ça bien sûr, peut passer au registrar. Master Registrar de l'affaire, l'enquête qu'il faisait avec les personnes concernées, parce que c'est le trafic de la drogue, qui n'allait pendant des années. Combien de temps sa traduction-là prend? Qui fait un prend tout ça les temps-là pour faire une traduction? Et Guet Navarro qui dit à l'avocat rayonnais qui dit, les autorités françaises rayonnaises, il fait demande à plusieurs reprises aux autorités mauriciennes pour gagner les informations voulues. Réponse, niet. Et donc, finalement, la commission rogatoire, finalement, la traduction qui prend des mois, des années, depuis 2019 à ce jour. Là, maintenant, qu'il nous tendait, il peut faire une demande d'extradition. Quand on peut faire une demande d'extradition, bien sûr, ça, il parle que magistrate, l'avocat des accusés, bien qu'il ait une sentence pour ses conduites, peut dire maintenant pour laisser la Cour, la Cour suprême
décide concernant l'extradition. Hein, pendant la Cour pour décider. La Cour, hein? Oui. Ouais. Après ça, les gens demandent judicial review avec ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est sous la pression exercée par l'opposition et la presse libre, l'inconse réagir pour dire que je poil devant la Cour district pour demander sa extradition de la personne. Hein? C'est maintenant. Et nous ne connaissons ça aussi qui peut arriver, qui peut pas arriver. Bon, pas nous laisser le judiciaire faire ce travail. Mais pendant tout ça, l'état-là, c'est justice denied ça. Et à ce terme, la personne est la caisse devant l'ICAC. Devant l'ICAC, pas parce de drogue, parce blanchiment l'argent. Et sous fiam là, dans tout large extent, capable de la prison, si on va dire, mais sous fiam là, c'est fine. Alors, quand on regarde la chronologie des événements, hein, et c'est Franklin lui-même qui, d'une certaine façon, va être piégé, vraiment une cause. Hein, mais quand on regarde la chronologie des événements, le gouvernement pas fait réceptif dès le premier jour à la demande des autorités françaises. Quand Franklin coincé par ses dires, il ne peut pas avoir les mots, il a devant ICAC, sans épédédis blanchiment l'argent. Là, quand on finit la question et pression de l'opinion publique, là maintenant, on peut dire qu'il pour plier devant sa traité d'extradition. Bon, demande une autre question. Dans le passé, ça nous a une service qu'on appelle sous Immigration Act, l'IFIN faire ce qu'on appelle Removal from State. Appelle bien. Le compte de cas de sa madame Begadama, enceinte de presque 8 mois. Littéralement, Manu Militari déporté. Nous trouve le cas de Yurichek. Yurichek, encore une fois, nous avons un traité d'extradition avec Slovaque. Hein? En dépit du fait que l'avocat de la défense il dit qu'il pour la Cour suprême, pour demander sa judicial review, hein? Nous connaissons qu'il est arrivé. Précisément, le militaire dump. Qui fait? Nous allons à la question qui fait. Là, et nous faisons là, ce qui est plus inquiétant encore, c'est qu'aujourd'hui, les institutions qui le Premier ministre, avec raison de dire, hein, finissent filtrées par qui? La mafia, mais qui sont les mafieux qui paient service à l'institution? Qui sont les mafieux qui paient service à l'institution? Bon, pas pour cause lors l'affaire Chérissing, hein, subitement nous trouvons Chérissing une personne indésirable. Quand tout ce temps-là, il tient une proximité sans faire avec le MSN, avec l'accusé. Alors, il faut dire attention. Il faut dire attention à une institution, que ce soit Financial Intelligence Unit, que ce soit ICAC, que ce soit Integrity Reporting Services Agency, qui se fait ce travail bien. Parce que, on les attend, on est émarré ou on a un petit problème en fiche de paiement, ou bien pas de payer taxes, etc. Émarré à ces autres. Est-ce qu'on trouve émarré questionne Franklin? On trouve Integrity Reporting Services Agency, appelle M. Franklin. On trouve FIU, appelle Financial Intelligence Unit. Et le pire de tout ça, votre Premier ministre dit qui peut la Financial Crime Commission, qui croyait pour là, et c'est l'ICAC qui pour le grand Manitou. Le comité parlementaire refuse une sortie, effectivement, parce que l'ICAC pas deliver. Hein? Moi, je me pose une question à Angus Road, 4 PNQ, le Angus Road. C'est vrai, le Premier ministre met le sa cour, on met le sa cour. On trouve une réponse. On trouve l'ICAC qui fait l'enquête qui disait, parce qu'au-delà, parce qu'il faut montrer preuve à l'appui, qu'il fait un paiement au-delà de 300 000 roupies d'alors, threshold que vous payez en cash. Mais nous vivons dans un pays mondial, on servi deux mots. C'est le Mac Mafia et le money politics. Outre nos rumeurs de financement de certaines personnalités politiques du gouvernement,
par le réseau Franklin qui nous fait entendre, là nous peut-on dire, il y a une allégation de bribes de l'ordre de 3,5 millions qui implique apparemment un VIP, un ministre probablement, qui peut ajouter cette affaire. Est-ce que vous pensez, au fin de là, si Franklin causait pour une amende, ce gouvernement pour grainer comment Zambalac, est-ce que vous pensez qu'il y a une connexion politique qui me lait à cette affaire, d'où la protection dont semble jouer à Franklin? La question, première question que vous avez demandé, right, est que dire par association, si appartient à une personne qui s'appelle Chula. Right? Et moi, je ne vais pas faire due diligence, je ne vais pas faire integrity, mais je vais s'attendre que quand même, c'est bien faire une integrity report. Deuxièmement, c'est encore sous pression hein, qui nous finit de dire la licence finit révoquée. Après, qui finit là, dans rave parties, nous because sniffing, nous because cocaine, nous because héroïne, nous because big money. Et moi, je fais une boutade, je dis, on va apprendre comment gérer l'inflation et tirer l'argent dans le circuit, quand, politique monétaire, fiscale, on va apprendre à briller le billet. Ok? Alors, et nous connaissons ça, nous tous parents, nous tous grands-parents, nous tous professionnels, nous avons beaucoup des ondits, beaucoup de rumeurs. Pourquoi toute la population est inquiète? Moi, les temps les choses, me trouvaient que beaucoup de gens n'abattent pas ça. Une décision qui t'y prend, pas fin de prendre pendant longtemps. Et ça fin de tolérer et accentuer pendant, right? pendant des années entre ça et de la Maintenant, qui fait un mot dire ça? Qui s'en a qui organise ça même partie là? It's big money. Le nom de Franklin fut mentionné. Mais beyond Franklin, est-ce qu'il y a le monde beyond Franklin? Et maintenant, quand on suit la filière, bon, parler certainement, bon, on a beaucoup respect, mon content, secteur tourisme, hein, redynamisé. Mais on connaît très bien aussi dans certains hôtels et dans le monde de la drogue. Ok? Au-delà de Mandjigolo, ok. Ce qui faudrait un public outcry, là, ça, ok, là, il a arrêté. Mais au-delà de ça, nous, un pays qui prête non, c'est un acquis. Et c'est comme on dit, quand aujourd'hui, de prête non, jusqu'à un petit magasin, je viens de Londres, Rincé, PSC, Medsec, right? C'est tout un circuit qui peut changer. Et maintenant, vous allez me l'autre question. Qui manière un dimoun qui finit là condamné par un tribunal d'un pays qui est un système judiciaire fiable, qui est la common law, et nous membres de la commission de l'océan Indien, finit là, après finit un mandat d'arrêt, finit là l'Interpol qui nous demandait, hein, finit une requête de l'Interpol pour questionner la personne, hein, qui m'a cette personne-là capable à Madagascar, capable à Dubaï, hein, qui a fait à Dubaï, et ce qui s'appelle Integrity Reporting Services Agency, FIU, qui était tout ça dans l'affaire-là, nous because good governance, nous because unexplained wealth order. Il n'est pas juste pour Franklin, pour n'importe qui ça. Maintenant, dans tout ça, sillage, quand on a money politics, où est donné là, c'est la ministre peut faire ce qu'on appelle black label, ok, partage de la cuisse de CF, partage de CF dans le Ecodia Park Association, hein? et c'est qui maintenant vous espérez, parce que dit tout le circuit là, l'argent va circuler, et l'argent facile, c'est tout est mercantilisé. Et Sam qui va dire si Franklin causé, c'est un pack of cards qui collapse, c'est un domino effect. Demain nous,
là, il y a une question de whistleblower. Il y a les cas. Maintenant, il appelle la personne qui, à travers tout le monde vos pensées, qui dirige le parc. Right? Beaucoup de gens ont dit, plan de gardien, par contre, il y en a qui peuvent là. Ok, right. Nous parlons de rien. Nous laisse la police faire ce travail. Maintenant, vous êtes devant la question. La personne, ce qui peut dire, est-ce qu'elle invente ce tracteur, ce tracteur, je veux dire, right? Pour être capable de mettre la demande d'un conseiller du ministre. Nous ne parlons pas de ça là quand il y a allé. C'est clear case of bribery. Vous espérez qu'il capte faire ce travail. Justement, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir un développement, sachant que dans plusieurs cas auparavant, il n'y a aucune action. Il y a des affaires, motiver ça dans le Parlement, motiver ça dans la réponse. Vous êtes capable de name a person, but he's being shamed by the population. Je dirais pour l'expliquer, il faudrait aussi pour n'importe qui ça. Faire, tu là, c'est un veut dire, là, peut être Financial Crime Commission. Comment il peut faire, il calcule un monstre. Mais un monstre, accountable to whom? Au public, aux taxpayers, mais accountable à un parti politique. Nous avons ça de près, et pénal du turno, pas venir dire moi, qui c'est, bon, pas les temps de dire IAC. C'est pas IAC, ça dit là aujourd'hui, il prend son avocat, on prend M. Yash Badin, il a accompagné de son avocat, il a fait un type, il a allé pour répondre à une question, under question, vous espérez qu'il n'y caque pas faillir dans cette tâche. Moi, je finis de une question au syndicat. Right? Pour une raison, ok, qui le Premier ministre information qui tient là, il dit sur le ministre d'alors, le député Prime Minister, ok, sorti, et il l'enquête en cours. Et ça, quand on avait lu, dire, bon, à la lumière de ce nom, si ça marche, je ne le pas. Maintenant, ici, nous pouvons causer un whistleblower qui peut venir avec une information fiable, d'après ce que nous comprenons. Okay? Et pour certifier davantage par celui qui fait accès à la requête pour faire le paiement. Pas dire moi, pas capable sur la filière ou bien ça qui est. Nous connaissons très bien qu'il passe, comme l'autre chose qui est bien inquiétant, vous connaissez le permis qu'il donné pour dans Rosebel, concernant le 250. Un élevage de singes, c'est une petite mention, là, on peut se faire. De quoi s'agit-il exactement? Pardon, de singes. Et ça, vous connaissez, c'était après une lettre tête donnée par le ministère de l'agro-industrie. Le projet est fini approuvé. Construction peut faire, seulement je ne pas donner ça lettre là parce que c'est pression publique. Mais en attendant, la personne, la compagnie, ok, Hammerhead, la compagnie Hammerhead, qui a de l'avant ou trop construction du futur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Côté la transparence, côté la bonne gouvernance, et que ça me demande ça à l'institution là. Nous faisons sortir sur la liste grise de Issamlad, right? Financial Action Task Force, ok, Issamlad. Là, nous sortis la liste noire de l'Union européenne. Et pas oublier, nous encore sous surveillance après l'affaire Adani, quand on servi dans Shell Companies dans Maurice pour gonfler les actions des accompagnés dans la bourse de Stock Exchange dans Bombay. Maurice peut venir, il parle ici c'est un tax haven. Maurice peut venir plaque tournante pour la drogue. Maurice peut venir un havre côté blanchir l'argent, hein? Et Maurice peut venir un havre côté d'un round tripping. Au-delà du fait que quand il s'agit de l'accord international, quand nous avons un crime transfrontalier, quand nous faisons prendre le devant, hein,
pour répondre à l'appel de un pays qui croit foncièrement dans la démocratie et qui se plie devant European Human Rights Court, nous peut agir tardivement et nos réputations, c'est qui nous délibérément undermine le bon fonctionnement de la démocratie et avec la séparation de pouvoir qui me blood, la ligne de démarcation étroite, get videm qui me dit. Il va reposer videm. Il y a une série de mesures qui me situent, que littéralement, Maurice, il vient d'un pays qui perdit sa souffle, sa visibilité qu'il tient sur la scène internationale. Démocratie. Democracy Report, Defiance in the Face of Autocratization by VDEM. Global Economic Prospect Flagship Report by the World Bank. Là aussi. Moody's Report. Report for Mauritius, IMF. Transparency and Corruption Report international 2023. Alors tout, nous peut glisser. Donc, on subit tout ça, madame, sans aucun problème. Alors voilà le statut de Maurice, la réputation de Maurice sur un gouvernement véreux, infect, et comment dire, aujourd'hui, on va partout, c'est avec la crise, du coût de la vie, avec la crainte qui est là. Vous connaissez l'affaire chérie. Ça, qui n'est fait, qui n'est pas fait, nous ne va pas jugement. Mais quand on dit, il y a la présomption de l'innocence, et si c'est un vendetta, à ce jour, il paraît un vendetta politique. Hein? Mais si ça puis arrive, un dimoun qui est proche, parce qu'il choisit pour être indépendant, créer un parti politique, nous connaissons les conséquences. Nous pouvons causer une madame qui, à l'exercice, met son nom comme un constituency clerk. Et ils n'amènent pas leur poche sur l'argent de constituency clerk. Hein? Son mari, proche du MSM, agent du MSM, qui est impliqué dans pour devenir un entrepreneur, est-ce qu'il promet s'y faire, en ligne. Le rapport, madame magistrate, ça madame magistrate qui donne le rapport à qui dit c'est ça. Aujourd'hui, avec le travail du bureau du DPP, des positions satisfaisantes comme forensique, le travail des avocats, des avengers, qui nous trouvent. C'est pas c'est un crime. C'est pas un suicide, homicide, crime. Et là, moi, c'est ça, mon Dieu, deux affaires. Mon Dieu, c'est qui finit arrivé à Suriname. Premièrement, c'est un affront au ministre de sa communauté là. On ne peut pas ethniciser la politique. On peut appeler une communauté, on peut causer. Watan qui s'est dessiné au ministère, est présent. Et le ministre de la circonscription, il fait filer. Deuxième, il servi un plafond pour critiquer Madame la magistrate, et vous connaissez du nommé par Judicial and Legal Service Commission, le président, c'est Madame Goulboul. Madame Goulboul, c'est vrai, pas oublier aussi de faire la suppléance à la présidence à Zengwen par vice-président. Madame Goulboul, personne qui me connaît, beaucoup de respect, bien académique, hein, mais il ne peut pas apparaître comme chef de judiciaire. Bon, pas dire qu'il a l'oral ou une plateforme politique, mais il ne peut pas rester. Bon, le nouveau DPP, qui se amène une campagne de harcèlement contre lui. Aujourd'hui, on est au palais, preuve concrète, hein, et changement même, il circule ça, le transcript. Preuve à l'appui aujourd'hui, finalement, ce qu'on appelle contempt of court par un premier ministre. Et il peut justifier l'injustifiable, pas vraiment, ok, sur ma petite vidéo. Parce que, qui fait à me dire ça? L'opposition, mon content, peut être virulent, la presse peut faire ce travail. Parce que si ça, maintenant, j'étais une équipe, vous connaissez, j'étais une équipe composée de 135 personnes. Moi, l'année, je vais mettre une demande d'affaires au poste. Vous connaissez ça, vous êtes une hack, au poste. Bon, pas connaître maintenant, ce n'est pas une chose technique. Bon, femme est expert dans la matière, ok? On a beaucoup de camarades, pas tellement, pour voir ces petits. Mais moi, je connais un hack. Je brouille l'information et on trouve mon pas un collègue distorteur. On nous a réunis à la chose. Et ça, on encourage une politique instinctive primaire, communale. Et ça me dit à tous ceux
qui jouent avec l'homme communal, hein, qui essaient d'être des bombes communales ambulantes. The jour limité en politique. Le pays mérite mieux. Alors, que ça même me dire, il ne faudrait pas personne perdre. Parce que, nous finissons la première, ce qui fait contempt of court. Nous trouvons que malmène magistrat. Personne n'a pas besoin d'un droit critique à un jugement. Il y a un droit. Mais vous n'êtes pas capable de mettre en doute les compétences d'une personne. Sinon, il y a une institution qui est capable de décider qu'il faut faire, pas une affaire. Nous pouvons vivre, du monde hier, j'ai la session de prière, tous les jours, on a fait un monde. Quand on a dit, il y a un climat de frayeur. Mais faire attention, plier la crainte, plier la frayeur. Vous pouvez créer un étincelle qui est capable de venir de la cour infernale. Je ne sais pas pourquoi les explosions sociales, mais j'ai fait bien attention. Ce gouvernement, pour moi, ces jours sont comptés. Hein. L'opposition a un rôle important pour jouer, l'opposition parlementaire, extra-parlementaire. Elle a un appel d'urgence de la population pour qui nous conjuguons nos efforts, nous finissons avec un programme étoffé, montrer le gouvernement alternatif et nous répondre à la demande de l'électorat et nous laisser l'électorat approprier de programmes qui besoin. Aujourd'hui, nous donnons mode ce qu'on appelle constructive destruction. Toute demande introduite. Bon, quand on a dit qu'on peut régler la Constitution, nous commençons un travail avec le Reform Commission, il y a beaucoup de travail à faire. Boris demande mieux et ce gouvernement doit partir de sooner the better.